Comment rassembler toutes ces données sans y passer des plombes? Mieux, comment rester efficace quand votre directeur borné vous impose de travailler sur des fichiers qui sont structurés de la sorte, de les analyser, de lui donner des stats, alors que c'est complètement décousu et complètement déstructuré? Eh bien bonne nouvelle, on va pouvoir faire tout ça avec Power Query dans Excel. Power Query, ça fait longtemps que je veux vous en parler, je l'ai déjà évoqué dans une ou deux vidéos, mais très peu, et en fait c'est juste exceptionnel. Pour la faire courte, dire qu'on est bon dans Excel sans maîtriser Power Query, c'est comme dire qu'on est bon en cuisine alors qu'en fait on fait que des barbecues. C'est cool, mais c'est limité, et puis on rate la tartiflette. Donc aujourd'hui on part d'un cas simple, mais je vais vous concocter toute une série de vidéos dans les prochaines semaines et les prochains mois. Abonnez-vous, ça devrait être sympathique. Pour bien comprendre et progresser, je vous laisse télécharger le fichier que j'utilise, comme ça vous allez pouvoir travailler en même temps que moi, et c'est comme ça que vous allez vraiment mettre en pratique, et que vous saurez reproduire certaines choses de votre côté sur vos cas concrets. Comme d'habitude, cette vidéo, elle vous est offerte par Brain Formation, mon organisme de formation spécialisé sur Excel. Let's go! Alors, notre problématique, c'est donc de réunir l'ensemble de ces données, donc le mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, etc., sans y passer trop longtemps, et y compris en se conservant la possibilité que, si j'ajoute une info ici, je puisse réactualiser mon travail dans Power Query et ne pas tout refaire, simplement récupérer les informations supplémentaires qui auront été ajoutées. En fait, pour faire ça, je ne vais pas rester dans le document et je vais ouvrir un nouveau classeur Excel. Le deuxième fichier, lui, je vais le fermer, tac, et donc on va partir d'un classeur vierge. Ce que je vais faire, c'est que je vais donc utiliser Power Query, et pour ça, je vais aller dans Données, et je vais, vous voyez ici, me connecter à ma source de données. Alors Power Query, il nous permet énormément de possibilités. Moi, je vais faire quelque chose de très simple. Ok, il y a plein de choses, on pourrait se connecter à un ERP, on pourrait se connecter à un logiciel comptable, on pourrait se connecter à une base Access, pourquoi pas. Bref, moi je vais juste me connecter à un fichier Excel ici, donc voilà, à partir d'un classeur Excel. Il réfléchit un tout petit peu, et puis, hop, il va me demander ce que j'ai envie de sélectionner. Donc moi, je vais aller dans toc ici, voilà, et je vais choisir la version 2 ici, ouf, de mon document. Il réfléchit un petit peu, et il va me demander maintenant ce que j'ai envie de récupérer. Donc là, il a identifié qu'il y a différentes feuilles dans ce classeur. Alors, je pourrais sélectionner juste une feuille, mais moi, ce qui va m'intéresser, c'est de tout sélectionner. On pourrait cocher ici, sélectionner plusieurs éléments et tous les prendre les uns après les autres, mais en fait, c'est encore plus simple. Je vais juste, hop, garder ici la sélection sur le classeur. Donc, fichier data, c'est le nom du classeur. Et lui me dit qu'il n'y a aucun élément sélectionné pour l'aperçu, donc il ne peut rien afficher dans l'aperçu, mais en réalité, ça englobe bien la totalité de ces feuilles. Je ne vais pas cliquer tout de suite sur charger, je vais faire transformer les données. Et là, je vais me retrouver dans Power Query. Je me coupe une seconde, regardez ça. Sur toutes les personnes qui visionnent mes vidéos, presque personne n'est abonné. Alors bien sûr, si vous débarquez, prenez le temps, mettez-vous à l'aise, découvrez tout ça tranquillement, mais si ça fait 2 ou 3 fois que vous regardez, que ça vous aide, que ça vous plaît, et que ça vous fait gagner du temps, abonnez-vous, vous imaginez pas à quel point ça me rend service. Et si tout le monde joue le jeu, dans quelques mois, on est à 10 000. Par ailleurs, j'en profite, si vous voulez que moi je vous aide, laissez-moi déjà un commentaire dans la description pour me dire les sujets chauds en ce moment sur lesquels vous aimeriez que je fasse une vidéo. Et puis si vous avez vraiment besoin d'une aide bien renforcée, n'hésitez pas à me contacter, vous avez tout ce qu'il faut en description et je me ferai un plaisir de vous accompagner en tête-à-tête sur Excel. Alors, Power Query. Déjà, on va essayer de faire un très rapide tour de l'interface. Donc là, vous voyez, d'abord, il m'a ouvert une nouvelle fenêtre, mais en fait, je suis toujours dans Excel. Ok, Power Query, c'est un module qui appartient à Excel, qui en fait partie intégrante. On ne peut pas retourner dans Excel quand Power Query est ouvert, soit, mais au demeurant, on est bien dans Excel. Je vais déjà voir que ici à gauche, j'ai une requête. Donc ça, c'est simplement la source de données qui correspond à mon classeur. On pourrait en avoir plusieurs. Moi, je n'en ai qu'une et ça me va très bien comme ça. Ensuite, en haut, on a différents onglets, un petit peu comme dans Excel, c'est assez logique, avec l'onglet Accueil qui propose un certain nombre d'options très générales. On les verra au fil de l'eau dans la série de vidéos que je prépare pour vous. On a la possibilité de transformer des colonnes. Donc, pareil, on va découvrir tout ça petit à petit en fonction de nos besoins. On peut aussi créer des colonnes de toutes pièces, des colonnes conditionnelles, des colonnes personnalisées, on peut créer des fonctions, enfin bref, on peut faire plein de choses. Et puis, on peut gérer un peu des paramètres d'affichage. Ça, c'est intéressant parce que vous voyez,
Moi ici, Excel m'indique un certain nombre d'informations relatives à chaque colonne. Il me dit que là, dans la première colonne, j'ai pas de données invalides, je n'ai que des données valides plutôt, pas d'erreur, pas de vide, et je n'ai que des données distinctes et uniques. C'est des informations, c'est à partir de l'affichage qu'on peut les ajouter, donc distribution des colonnes, c'est les petits histogrammes, qualité de la colonne, hop, c'est les informations valides, erreur et vide. Moi j'aime bien les avoir en permanence, donc si vous le souhaitez, vous pouvez les ajouter comme ça, de manière à avoir la même interface, le même visuel que ce que je vous présente dans la vidéo. Je vais revenir dans l'accueil, voilà. Et puis, dernier panneau peut-être qu'il est important de présenter, eh bien, c'est le panneau qui est ici à droite, qui détaille pour notre requête. Donc là, je retrouve le nom de la requête, je peux le changer d'ailleurs si je le souhaite. Data mensuelle, par exemple. Hop, le nom a changé ici. Et je le retrouve là. Et puis, surtout, on va avoir des étapes qu'on va appliquer successivement à nos données. Pour l'instant, on a juste une étape qui est l'étape source, où Excel se connecte avec Power Query à notre fichier Excel. Si je veux voir le détail, eh bien ici, en fait, j'ai du code qui est généré automatiquement. C'est du langage M, on y reviendra plus tard également, et qui me montre un petit peu ce qui se passe sur cette étape. J'ai pas besoin de savoir l'écrire, même si ça peut être une vraie force, mais pour l'instant, on s'en passera largement, il n'y a pas de problème. On peut juste constater qu'ici, je retrouve le chemin vers mon environnement, vers le fichier. Et donc, si jamais j'avais un bug, en fait, j'aurais pas forcément besoin de refaire toute ma requête Power Query. Si j'avais un bug juste lié au fait que je change, par exemple, le dossier vidéo, je le renomme, j'enlève un S, bah, je pourrais venir faire la modif directement ici, enlever le S pour corriger le problème, et toute la requête par la suite serait corrigée. Donc, c'est vraiment l'intérêt de Power Query, c'est qu'on peut fonctionner par étapes. Ces étapes seront répétées ensuite, et on récupérera dans Excel des données toutes propres, voire plus que propres. Dans certains cas, on va y venir. Ici donc, je retrouve toutes les feuilles du fichier, et vous voyez, j'en ai une en plus là, qui correspond... Alors, je soupçonne que c'est parce que j'avais créé un tableau à la base dans cette feuille que j'ai supprimé, donc il y a un élément supplémentaire ici qui ne va pas m'intéresser. Vous voyez, tous les autres, ce sont des feuilles. En kind, je retrouve sheet. Et celui-ci, bah, c'est plutôt donc, un nom défini, donc ça ressemblerait plutôt à un tableau. Bah, moi, ça va pas m'intéresser. Alors, le premier truc que je peux faire, du coup, la première étape, ça va être de faire un filtre, où je ne vais garder que les feuilles. Donc, j'enlève ça. Je fais OK. Et là, vous voyez, j'ai une étape en plus à droite. Si je vais sur Source, je vois ce que j'avais à la base. Si je passe à l'étape suivante, je n'ai plus que mes lignes avec les feuilles. L'élément nous qui va vraiment nous intéresser, c'est celui-là. Vous voyez qu'en fait, si je clique dans la cellule ici, derrière, c'est une table. Et donc, je retrouve les données qui sont dans ma feuille février, mars, avril, etc. Moi, ce que je vais vouloir faire, c'est remettre toutes ces données les unes à la suite des autres. Et en fait, pour ça, Power Query est super bien fait. Je vais juste avoir à cliquer ici sur les petites flèches et je vais développer tout ça. Alors, je garde tout coché parce que tout m'intéresse, je veux tout récupérer. Je vais juste dire de ne pas utiliser le nom de la colonne d'origine comme préfixe. Et donc, je vais juste récupérer ça en l'état. Hop. Et voilà. Power Query m'a tout mis bout à bout. Janvier, février, mars, avril, etc., etc. Donc, rien que ça, c'est déjà super puissant, mais on est encore loin du bout parce qu'on va pouvoir retraiter tout ça. Une première chose qu'on pourrait faire, c'est se dire, bah là en fait, le nom des colonnes, il n'est pas vraiment approprié. Une chose qu'on peut facilement faire dans Power Query, c'est aller dans Transformer et lui dire d'utiliser la première ligne pour les en-têtes. De la sorte, il va utiliser date à la place de colonne 1, devis, idée de vie, client, etc. Donc toutes mes en-têtes de mes fichiers Excel. Il y a 2 ou 3 choses ici, j'ai marqué janvier parce que ça vient du fichier, de la feuille, pardon, janvier. Et donc je vais retrouver janvier ici, il faudra que je le change, c'est pas très grave. J'ai les colonnes, ici, item, kind et hidden, qui viennent en fait, hop, item, kind et hidden, ça vient de notre étape précédente, donc on pourra nettoyer tout ça, mais voilà, on va le faire petit à petit. D'abord, je vais juste lui dire d'utiliser la première ligne pour les en-têtes. Voilà. Les colonnes en trop,
qui viennent donc des étapes précédentes, moi tout ça, on peut se dire que ça m'intéresse pas en fait. Donc, je peux très simplement sélectionner ces 3 colonnes, et dans Accueil, je peux les supprimer. Hop, le nom du mois ici, je pourrais le supprimer en me disant que j'ai de toute façon la date. Dans le doute, ça peut être intéressant. Je vais renommer la colonne. Pour ça, vous voyez, je double-clique simplement ici, et je vais écrire mois, hop, de manière à renommer la colonne. C'est tout simple, ça marche super bien. Alors on a quelques autres problèmes, notamment le fait qu'ici, je retrouve à chaque fois l'entête de la feuille février, mars ici, voilà, l'entête de la feuille avril, etc., etc. Donc ça, je peux, hop, le pousser un peu. Pour se débarrasser de ça, un peu comme tout à l'heure, je vais faire un filtre. Et là, je suis sur la colonne date, donc je vais enlever tout ce qui est date, hop, pour ne garder que les lignes qui m'intéressent. De temps à autre, Power Query, il a récupéré du vide aussi. Alors le vide, il le laisse pas vide, il écrit nul à la place, mais c'est vraiment des cellules vides qui ont été récupérées inutilement. Et d'ailleurs, je vois qu'ici, j'ai 9% de mes lignes qui sont vides. Alors de la même manière, je vais faire un filtre et je vais décocher nul de cette façon. Et comme ça, c'est tout bien. Vous voyez que là, à chaque fois que je fais quelque chose, eh bien j'ai des étapes qui se créent. Alors le plus simple, pour vous en rendre compte et pour bien le comprendre, c'est encore une fois de télécharger le fichier que je vous ai proposé, que j'utilise en fait, pour pouvoir refaire ça chez vous, et vraiment bien manipuler, prendre le temps de passer d'une étape à l'autre. Ok, je peux revenir en arrière, entre guillemets, c'est-à-dire revenir sur les étapes précédentes. Et là donc, je suis au moment où j'ai simplement promu les en-têtes, mais j'ai encore des colonnes inutiles, et donc après j'ai modifié. Alors modifier le type, c'est venu en même temps qu'en-tête promue, pardon, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure. En même temps qu'il a promu les en-têtes, il a modifié les types en fonction de ce qui lui semblait pertinent. On va revenir dessus. Ensuite, j'ai supprimé des colonnes. Ensuite, j'ai renommé la première colonne pour qu'il s'affiche mois et pas janvier. Ok, là j'avais janvier. Étape suivante, j'ai mois. Et puis, le filtrage sur les lignes. Si j'ai envie, je peux supprimer une étape en cliquant sur la petite croix ici, et je peux aussi utiliser le petit engrenage qui est là pour modifier le filtre que j'avais indiqué. Donc là, je pourrais lui dire, dans la colonne date, ok, finalement, je veux que ce soit différent de test. Voilà, bon, j'ai pas test dedans, donc ça va pas servir à grand chose, mais voilà, on a la main pour revenir modifier les choses, si c'est nécessaire. Je vous parlais tout à l'heure du type modifié. Le type, c'est quoi? En fait, à la base, Excel, il mettait tout en ABC 1, 2, 3, un peu par défaut, sans trop savoir ce qu'il y a dans la colonne. Le type modifié, il l'a fait automatiquement pour essayer de détecter est-ce que c'est du texte, est-ce que c'est des chiffres, etc., etc. Et au moment où il l'a fait, en fait, ça n'a pas été très utile parce que j'avais encore des en-têtes qui traînaient. Donc j'avais à la fois du texte, par exemple ici dans l'identifiant du devis, j'avais à la fois du texte et à la fois un numéro. Donc en fait son étape de type modifié ici, elle n'a pas été très efficace parce que il y avait plein de petits pièges qui lui ont posé des problèmes. Je peux éventuellement la modifier, enfin la supprimer, pardon. Ok, alors il me demande si je suis sûr parce que ça pourrait avoir des incidences, on va voir si ça en a ou pas. En principe, non, je pense pas. Voilà, donc je reviens maintenant à la fin de mon nettoyage et je vais aller dans Transformer et je vais cliquer ici sur Détecter le type de données. Voilà. On peut constater que c'est toujours pas une franche réussite. À part le mois qu'il a passé en type texte, pour le reste, il a encore un peu de mal à se rendre compte qu'il s'agit de date, etc. Je vais pouvoir lui forcer la main. Et là, en venant cliquer sur le petit symbole à côté de date, je vais aller chercher vraiment une date et le forcer à considérer ça. Vous voyez qu'il ne rajoute pas une nouvelle étape. Comme la dernière en date, c'était déjà type modifié, eh bien, il va simplement venir l'enrichir, et là, il a rajouté que la colonne date est de type date, tout comme la colonne mois était de type texte. Bon, c'est des nuances, c'est pas forcément grave si vous y faites pas très attention, mais c'est intéressant de constater qu'il est plutôt malin dans tout ce travail-là. L'identifiant du devis, à la limite, je vais le passer en texte, parce que j'ai pas envie qu'il s'amuse à faire des calculs avec, on va pas faire de somme avec des numéros de devis, ça n'a pas de sens, donc les considérer comme étant du texte, c'est pas forcément absurde. Je pense que ce serait peut-être quand même plus optimisé de les mettre en nombre entier, donc je remplace l'actuel, hop,
Voilà, en nombre entier, je pense que ce sera plus efficace en temps de traitement, donc allez, c'est des subtilités qui sont pas très importantes au début. Hop, là je vais mettre en devise pour le montant. Alors le symbole dollar n'a rien à voir avec les dollars, c'est juste le symbole par défaut, mais ça veut juste dire que il va nous mettre par défaut un séparateur de milliers et de chiffres après la virgule, comme des devises. Je vais en faire autant pour la TVA. Le montant TTC. Accepter, bah c'est du texte. Pause. Voilà, comme ça, on a bien catégorisé nos colonnes. Client, c'est du texte aussi. Voilà, comme ça je vais jusqu'au bout des choses pour que ce soit propre. Et du texte ici aussi pour le numéro de devis. Vous voyez, il y a un D0523. Là, clairement, c'est pas des numéros. Très bien. On pourrait continuer à faire des choses. On pourrait totalement rajouter des colonnes conditionnelles, isoler éventuellement une année. On peut faire énormément de choses. Hein. Vous voyez qu'il y a des options à n'en plus finir. Là, en l'occurrence, moi, je vais m'arrêter là. Et vous allez voir un petit peu l'intérêt d'avoir fait tout ça. Parce que là, vous êtes peut-être en train de vous dire, on aurait été plus rapide à faire comme dans la dernière vidéo, où il nous avait montré comment faire des copier-coller, bon bah ok quoi. Oui mais, c'est pas fini. Là, si je valide ça comme ça, et je fais fermer et charger, hop, il me ramène toutes les données consolidées. Je vais pouvoir, à partir de ça, donc, il m'a créé un tableau, hein, je suis en mode tableau ici, il me dit bien à droite qu'il a chargé 107 lignes, et vous voyez, le nom du tableau, c'est data mensuelle. À partir de ce tableau, bah moi je vais pouvoir faire un tableau croisé dynamique. Et je vais pouvoir, alors dans une nouvelle feuille ça me va très bien, hop, voilà, je vais pouvoir faire par exemple une synthèse par mois, ou ouais, par mois ce sera très bien, hop, du montant hors taxe par exemple. Voilà, on va faire une petite mise en forme monétaire, qui sera plus sympathique, ok. Et là, du coup, à partir de ma donnée, bah, j'ai une synthèse toute propre que j'ai obtenue super rapidement. Mais surtout, si maintenant, quelqu'un fait une modification dans le fichier initial, donc si je reprends mon fichier initial et qu'au mois de mars, eh bien, je rajoute une vente que j'avais oubliée peut-être, ou peu importe, on peut imaginer la situation qu'on veut, ça n'a pas trop d'importance. Voilà, je vais sauter ici, je vais simplement mettre 50 000. On voit bien les données évoluer. Voilà, admettons, pouf, comme ceci. J'ai rajouté de la data au mois de mars. Très bien. Je peux enregistrer, je ferme ça. Ben, ici, en faisant données, actualiser. Une première fois pour la requête. Vous voyez, au passage à droite, ici, j'ai 108 lignes, alors que tout à l'heure, j'en avais que 107. Une deuxième fois pour le tableau croisé dynamique. J'ai bien ma valeur qui évolue de 50 000 euros. Donc le travail que j'ai fait dans Power Query, non seulement il est productif, efficace, assez facile à faire, mais en plus de ça, c'est répétable. Cette requête, je vais pouvoir la réactualiser, la remettre à jour à volonté, et donc on va gagner un temps de fou. C'est pour ça que je vous dis Power Query, c'est exceptionnel, c'est fantastique. Il fallait juste que je prenne le temps de structurer une série de vidéos qui soient cohérentes et qui vous apportent quelque chose, pas faire des choses à l'emporte-pièce n'importe comment, mais je pense que vous allez aimer. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous saviez qu'il était possible de faire ça avec Excel, parce que ça m'intéresse de savoir à quel point les gens ignorent l'existence de Power Query. Et si vous a plu, eh bien, comme d'habitude, les classiques, laissez-moi un like, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines, parce qu'encore une fois, on a vraiment fait qu'effleurer la surface de la puissance de Power Query. Et puis moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, et je vous dis à bientôt pour continuer à progresser ensemble sur Excel.